Les histoires moisies de Papy Éric. Le prince qui en avait une toute petite. Il était une fois, dans un royaume lointain, une fort jolie princesse qui s'ennuyait un peu. Le roi, son père, qui s'inquiétait de la voir un peu triste, la fit venir dans la salle du conseil. « Ma fille, il est temps pour toi de trouver un mari. Il y a dans le royaume 3 princes, et je te laisse choisir celui que tu épouseras. Ton carrosse est prêt, il te conduira à chacun des princes que tu rencontreras pendant 2 jours. Choisis avec sagesse et en écoutant ton cœur. Tu me présenteras dans 6 jours celui que tu auras choisi. » Et c'est ainsi que la princesse commença une bien étrange aventure. Le premier prince habitait une immense forteresse. C'était un guerrier puissant, fort, musclé et sûr de sa valeur. « Princesse, tu as bien de la chance de me rencontrer. Je serai pour toi le meilleur des maris. Mais je dois m'occuper d'une bande de bandits qui se cachent dans la forêt. Je serai de retour ce soir. En attendant, monte dans la plus haute tour du château et tu pourras voir la bataille. » Et le prince ramassa ses armes, monta sur son cheval et sortit en direction de la forêt, sous les applaudissements des gardes et des serviteurs. La princesse monta tout en haut de la plus grande tour. Au loin, on voyait la poussière soulevée par le cheval du prince, qui fonçait au grand galop vers la forêt. Puis, on entendit le fracas de la bataille, le sifflement des flèches, le bruit des épées cognant sur les boucliers, et d'horribles cris de peur et de souffrance. La princesse s'ennuyait, seule dans sa tour. Et c'est seulement vers la fin du jour que les trompettes signalèrent le retour du prince. Il était couvert de sang, mais heureux d'avoir vaincu ses ennemis. « Princesse, allez dans votre chambre et mettez votre plus belle robe. Je vais manger, me reposer un instant, et je vous rejoindrai pour vous raconter mes exploits, et en faire de nouveau avec vous. » Et il se dirigea vers la salle à manger. « se dit la princesse, j'en sais bien assez sur ce prince, et je pense qu'il est temps de rencontrer les autres. » Et alors que la nuit était tombée sur le château, sans le moindre bruit, la princesse monta dans son carrosse pour rencontrer le prince suivant. Le lendemain, elle arriva devant un palais resplendissant. Partout du bois précieux, de magnifiques statues richement décorées, et le moindre objet recouvert d'or. Le prince l'accueillit dans l'un des nombreux salons. Ses habits étaient resplendissants, tissés d'or et incrustés de diamants et de pierres précieuses. « Bienvenue, princesse. On me dit que tu cherches un mari. J'espère que tu es digne de moi. Suis-moi, allons visiter mon château. Tu seras ébloui par la richesse de l'endroit, où tu vivras à mes côtés. » Et le prince monta sur un trône porté par 4 serviteurs. « Voici la salle à manger. Toute la vaisselle est en or, car je ne peux toucher de mes mains un métal moins précieux. Chaque pièce du château était plus magnifique que la précédente. » Ils visitèrent même les caves, qui étaient immenses. « Voici la salle du trésor. Comme tu le vois, il reste encore de la place. Dis-moi, le royaume de ton père est-il riche ? Quelle
richesse me donnera le roi pour que je t'épouse? Rejoins-moi dans mon bureau. Nous allons en discuter. En attendant, tu peux regarder ma collection de bijoux. Et le prince laissa la princesse admirer les diadèmes, les colliers, les bagues scintillantes et tous les milliers de pièces d'or. Se dit la princesse, j'en sais bien assez sur ce prince, et je pense qu'il est temps de rencontrer les autres. Et alors que la nuit était tombée sur le château, sans le moindre bruit, la princesse monta dans son carrosse pour rencontrer le prince suivant. Le lendemain, elle arriva devant le château du dernier prince. « Bonjour, princesse, on me dit que tu cherches un mari. C'est un bien grand honneur pour moi de t'accueillir. Mais je vis dans un endroit peu digne de toi. Il faut dire que je suis rarement dans le château. La plupart du temps, je visite le royaume. J'y rencontre les habitants pour leur apporter un peu d'aide. J'ai promis de voir aujourd'hui un bûcheron de la forêt. Veux-tu m'accompagner ? La princesse accepta. Allons-y à cheval, s'il vous plaît. Et ils chevauchèrent jusqu'à la forêt. Bonjour, prince, dit un bûcheron. Eh bien, que t'arrive-t-il ? Mon âne est malade, et seul je ne peux transporter le bois que j'ai coupé pour le vendre en ville. Ah, je connais un homme qui soigne avec des plantes. Je vais lui dire de passer voir ton âne. En attendant, je te prête mon cheval. Princesse, acceptez-vous de poursuivre la route en montant derrière moi sur l'autre cheval ? Et c'est ainsi qu'ils rentrèrent au château. Ils prirent un simple repas et parlèrent des habitants du royaume, d'un pont qu'il fallait reconstruire, d'une route à pavé, d'un barrage à faire sur la rivière. Et, à la nuit venue, le prince dit « Princesse, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus riche, et pour tout vous dire, j'en ai une toute petite. Je comprendrais que vous ne me choisissiez pas. » La princesse baissa les yeux et se rendit compte qu'effectivement, il en avait une toute petite. Et il raccompagna la princesse à son carrosse. Le lendemain, la princesse retrouva son père. « Alors, ma fille, as-tu choisi parmi les princes celui qui sera ton mari ? » L'un d'eux est fort et puissant, dit la princesse. Un autre est immensément riche. Et le dernier, bien que gentil, en a une toute petite. Mais j'ai choisi. Et les noces seront célébrées demain. Et le lendemain, on fêta les noces du prince, qui en avait une toute petite. Moralité. La vérité est souvent cachée. Il faut toujours se méfier des apparences. Ainsi, au lendemain des noces, la princesse commit une indiscrétion. Le prince, qui avait une si petite épée, possédait par contre une énorme. Une énorme quoi ? L'histoire ne le dit pas. Et c'est la fin de l'histoire moisie de Papy Éric. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine histoire.